Donc, le titre du message ce matin, c'est « Danger et antidote » et s'inspire là, des passages du chapitre 2 et 3. On va être dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse pour les prochains dimanches. Donc, c'est les 7 églises. Et comme j'ai dit dans d'autres messages, 7 implique quelque chose de complet, quelque chose de parfait, quelque chose de terminé, c'est-à-dire quand les 7 choses sont accomplies, eh bien, c'est terminé. Et ce matin, le titre du message, c'est « Danger et antidote ». Et on va voir que dans l'Église, les 7 églises d'Apocalypse, eh bien, il y a également là, des dangers auxquels ces 7 églises étaient exposées. Eh bien, le chrétien y est exposé également. Et aussi les antidotes, les choses à faire que le Seigneur donnait à ces églises de faire, eh bien, sont là pour nous aussi en tant que chrétiens afin de pouvoir éviter ou être protégés lors de ces dangers. On va aller dans Apocalypse chapitre 2 ce matin. Apocalypse chapitre 2. Donc, tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 2. Et on va lire le verset 4. Ensuite, on va sauter au verset 14. Ensuite, le verset 20. Et ensuite, le chapitre 3, verset 1 et le 3, 15 et 16. Donc, on va commencer dans Apocalypse 2, verset 4. On ne lira pas tout le texte parce que ça serait trop long. C'est pour ça que je vais juste chercher quelques versets ce matin. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 4, c'est écrit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 14, même chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Toujours chapitre 2 au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, chapitre 3, verset 1. C'est écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Et au verset 15 et 16 du chapitre 3, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, on va prier. Seigneur, merci pour ces passages. Seigneur, qui sont directs, qui sont des réprimandes, mais Seigneur, qui sont également des passages très importants pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, ces passages ont été importants tout au travers de l'histoire. Et Seigneur, nous prions ce matin que ces versets puissent nous parler par ton Saint-Esprit ce matin, afin de faire de nous des chrétiens qui se guettent des dangers et qui appliquent les antidotes que tes Écritures nous donnent dans nos vies, afin, Seigneur, d'être des chrétiens persévérants, et cela jusqu'à la fin. Seigneur, on veut te dire merci, et c'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié, et que tout le monde puisse dire Amen. Amen. Yes, donc Jésus dans Luc 21, verset 36, il dit « Veillez donc », tournez pas là, mais « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Est-ce que nous voulons paraître debout devant le Fils de l'homme? Yes. Oui, c'est ce qu'on veut. Et Jésus dit qu'on doit veiller et on doit prier en tout temps. Et ce matin, les passages qu'on a lus, eh bien, le premier s'adressait à l'église d'Éphèse, le deuxième à l'église de Pergame, le troisième à Thyatire, le quatrième à Sardes et le cinquième à Laodicée. Il y a 5 réprimandes dans les lettres aux 7 églises. Il y a 2 lettres où il n'y a pas de réprimande, mais il y en a 5 où il y a des réprimandes et ça représente 5 dangers.
Et également, ces 5 églises, le Seigneur a donné l'antidote. Et pour mieux comprendre ces 7 lettres données aux églises, eh bien, j'aimerais appliquer ce matin un principe de base d'herméneutique. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce grand mot herméneutique, eh bien, herméneutique, c'est tout simplement la science de l'interprétation des textes sacrés. Et donc, on se sert d'herméneutique surtout pour interpréter la Bible. On ne s'en sert pas vraiment beaucoup ailleurs, mais on s'en sert surtout pour interpréter la Bible. Et dans les principes de l'herméneutique, en ce qui concerne la Bible, c'est qu'une des règles principales, c'est que la Bible, qui est autorité suprême, doit s'interpréter par elle-même. Donc, cela veut dire que avec les passages qu'on lit dans l'Apocalypse, avec ces 7 lettres données aux 7 églises dans l'Apocalypse, il y a une explication qui peut se trouver ailleurs dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, pour mieux comprendre. Et j'aimerais ce matin, pour mieux comprendre ces 7 lettres, tirer un parallèle avec la nation d'Israël dans l'Ancien Testament. Et vous allez voir qu'on retrouve les 5 dangers et comment ce peuple a succombé à ces 5 dangers dans l'Ancien Testament. Premièrement, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, Israël était en amour avec le Seigneur et elle était dans son premier amour. Et on entend dans l'Église d'Éphèse que le Seigneur leur appelle à retourner à leur premier amour. Mais lorsque Israël est sorti de l'Égypte, eh bien, ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge s'est renfermée et le peuple était dans une grande célébration. Et même, ils chantaient, ils dansaient. Et c'est dans l'Exode, tournez pas, chapitre 15, verset 21, c'est écrit « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et Marie, la sœur de Moïse, la sœur d'Aaron, qui était prophétesse, a pris son tambourin. Les autres femmes ont pris leur tambourin. Elles ont chanté, elles ont dansé. Ça, c'était l'autre bord de la mer Rouge. C'est lorsque le peuple d'Israël célébrait ce que Dieu avait fait pour eux. Lorsqu'ils sont trouvés au mont Horeb, le peuple a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Jérémie, le prophète, plus tard, en parlant d'Israël au début, eh bien, le Seigneur, par son prophète, a dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais dans le désert. Donc, Israël a vécu un premier amour avec le Seigneur. Et on sait malheureusement qu'Israël a également quitté ce premier amour pour aller vers d'autres amours. Et on voit également, donc on voit qu'au début, Israël avait vécu le premier amour et on voit que Israël, plus tard, a fait comme la lettre dit à l'église de Sardes, il a mélangé les choses. Nombre 25.1, Israël était à Sittim et le peuple commençait à se livrer à l'impudicité avec les filles de Moab. Et ça suit le prophète Balaam qui, lui, avait été appelé pour maudire le peuple, mais il ne pouvait pas parce que c'était un prophète de Dieu. Donc, il a béni le peuple et le roi Balak, qui avait engagé Balaam pour maudire le peuple, eh bien, il n'était pas content. Et Balaam a montré comment avoir la victoire sur Israël et c'était en amenant le compromis, en amenant le mélange. Et ce qui est arrivé dans Nombre 25, c'est le peuple qui suivait Dieu, eh bien, a été dans un mélange, dans le compromis, et il a vécu le mélange comme on voit dans le verset 14 de l'Apocalypse 2 qui parle de l'église de Pergame. Également, tout au long de son histoire, on voit que le peuple d'Israël, eh bien, avait ce mélange et ce mélange leur a amené à la tradition. Vous savez, quand on mélange que Dieu, notre amour pour Dieu avec le péché, eh bien, ça amène la tradition, ça amène le compromis
Et on voit dans l'époque des juges, lorsque le peuple est entré dans la terre promise, eh bien, qu'il n'y avait aucun roi en Israël. Et le livre des juges termine en disant que tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Et dans 1 Samuel, on voit qu'il n'y a pas encore de roi. Il y a le prophète Samuel, mais le peuple veut un roi. Pourquoi? Parce qu'il veut une institution, il veut une sécurité, il veut une tradition et il veut être comme les autres nations. Donc, on voit que le peuple d'Israël est passé de son premier amour vers le mélange, vers la tradition et plus tard, à la fin de son histoire, c'est-à-dire après le roi Salomon, on voit que dans le peuple d'Israël, il y a eu une division, un schisme. Toute la nation était unie, mais lorsque Salomon est mort, le roi Roboam n'était pas capable de garder le pays uni. Ils se sont divisés, on appelle ça un schisme, et le peuple est tombé dans un sommeil spirituel. Le peuple croyait qu'il pouvait vivre dans le mélange, dans le compromis, loin de son Dieu, loin de son Seigneur, tout en le gardant. Donc, ils étaient dans un sommeil spirituel, complètement endormis face à sa réalité spirituelle. Et donc, ils se sont séparés. Et lorsqu'ils se sont séparés, lorsque le peuple du Nord s'est séparé du Sud, eh bien, ce qu'ils ont dit, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, pourvois ta maison, David. Donc, le Nord s'est séparé du Sud et s'est séparé du temple, s'est séparé de tout le culte religieux de l'époque que Dieu avait instauré et ils ont fini là en établissant sur eux-mêmes un autre roi avec d'autres idoles et ils étaient là loin de Dieu dans la tradition, c'est-à-dire dans le sommeil spirituel. Et finalement, ça se finit à l'exil et le peuple est exilé en Babylone. Le peuple revient et là, des années, des siècles plus tard, on arrive où ce que Dieu s'est fait chair, où est-ce que Jésus-Christ est venu dans le monde. Et là, le peuple de Dieu est dans l'apostasie. L'apostasie, pour faire une définition de ce que c'est de reconnaître que c'est Dieu et de le rejeter parce que le cœur de l'homme est tellement dur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lorsqu'ils ont fait le procès de Jésus, eh bien, le peuple juif a dit, les chefs religieux d'ailleurs du peuple juif ont dit, nous n'avons de roi que César. Donc, c'est l'apostasie. Et ils ont dit, à la fin du procès de Jésus, sachant que Jésus était innocent, Pilate leur a demandé qu'est-ce que je fais avec Jésus. Ils ont dit crucifie-le. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, ils sont dans l'apostasie lorsque Dieu s'est fait chair. Donc, on voit dans ces 5 lettres dans l'Apocalypse, on voit Éphèse, il y a l'abandon du premier amour. On voit l'église de Pergame où il y a un mélange. On voit l'église de Thyatire où il y a la tradition. On voit l'église de Sardes où il y a un sommeil spirituel. On voit l'église de Laodicée qui est dans l'apostasie. Et on voit que ce n'est pas nouveau ce processus. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament a passé du premier amour au mélange, à la tradition, au sommeil spirituel et ensuite à l'apostasie. Et on voit que Jésus, au travers Jean, eh bien, enseigne les mêmes dangers qui guettent l'Église. Donc, l'Église est sujet à ces mêmes 5 dangers. Et ce qui est vraiment intéressant, donc là, je viens de tirer un parallèle entre les 5 églises de l'Apocalypse ou les 5 qui ont été réprimandées et Israël. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 13, c'est le chapitre des paraboles du Sommeur, c'est des paraboles qui ont trait au royaume et plus spécifiquement à l'Église. Et si vous regardez Matthieu chapitre 13, ça vient immédiatement après que le peuple juif, ils ont renié Jésus. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est la chose suivante, c'est sachant qui Jésus était, sachant qu'il était le Messie, ils l'ont quand même rejeté.
en disant qu'il était fils du diable. Donc, sachant que c'était Dieu, ils ont attribué que c'était le fils du diable, et ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit, et ça tombait sur toute la nation. Et immédiatement après ce rejet du Messie, eh bien, Jésus, dans Matthieu chapitre 12, il se tourne vers les gens qui sont autour d'eux et il dit, voici ma mère et mes frères. Voici qui sont ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Il dit cela immédiatement après que son peuple de sang lui a rejeté. Et c'est comme s'il rouvre une nouvelle direction pour sa vraie famille, c'est ceux qui font sa volonté. Donc, cela inclut n'importe qui veut faire la volonté du Seigneur. Et ça, c'est dans la fin du chapitre 12. Immédiatement au début du chapitre 13, Jésus commence dans les paraboles. Et la première parabole dans le chapitre 13, c'est celui des terrains et du semeur. Celui qui avait reçu la semence dans la bonne terre, c'était celui qui avait entendu la parole et c'est celui qui la comprend. C'est celui qui porte du fruit. Un grain donne 100, un autre donne 60, un autre 30. Et c'est incroyable. Vous savez combien il y a de paraboles? Dans ce chapitre 13, il y en a 7. Comme les 7 églises de l'Apocalypse, il y en a 7. Et la première, il est facile de faire un parallèle avec l'église d'Éphèse, qui était l'église qui était dans son premier amour et qui l'avait perdu. C'est le moment où l'église a beaucoup progressé, où est-ce que les apôtres ont trouvé beaucoup de résistance. Il y avait de la semence parfois qui tombait parmi les endroits pierreux, d'autres fois sur le chemin, d'autres fois dans la mauvaise herbe, mais d'autres tantôt dans un sol préparé, un terrain préparé, et c'est là que ça portait du fruit. Donc, on voit que dans la parabole du semeur, on parle, ça fait allusion à ce terrain qui est en amour avec la semence, qui est en amour avec le Seigneur, avec celui qui l'enseigne. Et donc, si on parle du premier amour, eh bien, ça référence aussi avec l'abandon du premier amour. Donc, on voit dans ce premier parabole, le premier amour dans le terrain qui reçoit la parole et qui en porte les fruits. Prochain parabole, c'est le parabole du grain de sénévé, chapitre 13 de Matthieu, versets 31-32. Le grain de sénévé, on voit que le mélange qui rentre. C'est une petite semence, toute petite, qui est semée. Et ça pousse. Et ça devient une plante. Et ça dépasse même ce qu'elle est censée devenir. Ça devient un arbre. Et là, le mélange arrive. Toutes sortes d'oiseaux s'en viennent pour s'installer dans ses branches. Donc, tu as un mélange, tu as l'arbre qui est parti d'une petite semence, la parole de Dieu, qui est devenu un grand arbre. Et il y a un mélange qui s'est fait. Il y a toutes sortes de gens qui sont rentrés, toutes sortes d'oiseaux. Souvent, les oiseaux sont comparés aux malins qui rentrent. Et là, il y a un mélange qui se crée. La petite semence a été semée lors de la Pentecôte dans la chambre haute. Et cette semence a poussé, elle a poussé, elle a poussé pour devenir un grand arbre. Et là, le mélange s'est installé. Si on continue avec les paraboles, verset 33 du chapitre 13, il y a le parabole du levain. Le levain représente le faux enseignement. Jésus, en parlant aux disciples, il dit « Faites attention au levain des pharisiens et des sadduciens ». Il parlait de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Et la parabole dit que le levain fait lever toute la pâte. Donc, on parle ici de tradition encore, de faux enseignements, OK? Ou est-ce que c'est rentré dans l'histoire? On le sait avec l'histoire de l'Église que c'est rentré éventuellement, la tradition est rentrée. Et là, on s'en va au verset 44 du chapitre 13 de Matthieu. On parle ici du trésor. L'homme trouve le trésor. Et qu'est-ce qu'il fait avec les trésors? Il s'en va le cacher. C'est pas comme
la parabole de la perle, où ce qu'ils vendent tout pour le prendre, pour le garder, pour le chérir. Non, il trouve le trésor et il s'en va le cacher. Chers amis, lorsque quelqu'un trouve la vérité et il cache, et sa conscience ne le trouble pas, c'est parce qu'il est dans un sommeil spirituel profond. Et la dernière parabole dans Matthieu 13, c'est celui du filet. Et on voit ici un grand filet, et là, il y a un tri qui se fait. On jette le mauvais. Ça s'en va loin de Dieu. Ça représente des hommes perdus. Ils s'en vont, ils sont mis dans un endroit où il y a le grincement dedans, c'est l'enfer. Et il y a aussi les bons poissons qui sont gardés et qui sont précieusement gardés. Et cela fait référence tout simplement à l'apostasie qu'on trouve dans l'église de Laodicée, où est-ce que dans l'église même, il va y avoir des gens qui sont apostates, qui sont complètement même pas pour du tout le règne de Dieu et qui vont même le rejeter. Donc, chers amis, j'ai fait un parallèle avec le peuple d'Israël. J'ai fait un parallèle ici avec les 7 paraboles du Seigneur Jésus qui faisaient référence à l'Église. Et si on regarde l'histoire de l'Église, on voit que l'Église aussi a passé par ces 5 étapes. L'Église du 1er siècle, j'ai fait référence tantôt, était en plein essor pour Jésus. Il était dans son premier amour. Il a multiplié, il s'est répandu, non seulement à Jérusalem, non seulement en Judée, non seulement en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre connue à l'époque. Ensuite, au 4e siècle, eh bien, l'Église, il y a eu un mélange. Elle s'est mélangée avec le temporel. Elle s'est mélangée avec la politique. Elle s'est mélangée avec les puissances temporelles de ce monde. Donc, on le sait avec le temps de Constantin, où ce que Constantin se disait lui-même chrétien, cela se débat dans les livres d'histoire, mais ils disent qu'il était chrétien. Et là, l'Église est devenue une institution religieuse, l'Église est devenue une institution de l'État, et il y a eu là un mélange. Si on continue au Moyen Âge, on voit que l'Église s'est tournée vers des faux dieux. C'est là que rentrent les statues. C'est là que l'Église catholique romaine a pris son ampleur partout dans le monde connu. Et il y a là l'enseignement de la tradition, il y a là l'enseignement de l'idolâtrie. Et si on continue jusqu'au 15e siècle, on voit le protestantisme qui reflète beaucoup la parabole du trésor caché. Eh bien, ils ont retrouvé la parole de Dieu, mais ils sont ensuite retombés dans un sommeil spirituel profond. Puis, les érudits sont prêts à dire, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère où ce que nous allons voir, l'Église apostate, l'Église de Laodicée, là où il y a beaucoup d'éclat, là où il y a beaucoup de séduction, là où on a l'impression qu'on a le vrai, mais dans le fond, c'est le faux. Et le Seigneur nous met en garde contre ces choses et nous devons y prêter attention. Donc, on le voit dans le peuple d'Israël. Ils ont passé par ces 5 étapes. Premier amour, le mélange, l'enseignement de la tradition, le sommeil spirituel, ensuite l'apostasie. On voit que c'est arrivé, que Jésus nous en a prévenu dans ses paraboles du royaume concernant l'Église en Matthieu 13. Et on voit que c'est arrivé avec l'Église au travers de l'histoire. Mais non seulement est-ce que ça arrive au niveau corporatif, il y a le danger que cela arrive au niveau individuel. D'où vient le titre « Danger et antidote ». Nous faisons face, les chrétiens, chacun de nous, faisons face aux mêmes 5 dangers. Et Jésus a très bien dit, on l'a lu au tout début, « Veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Si on veut paraître debout devant le Fils de l'homme, nous devons, oui, être alerte au fait qu'on peut perdre notre premier amour, qu'on peut tomber dans le mélange, qu'on peut tomber dans la tradition, qu'on peut tomber dans le sommeil spirituel et même l'apostasie. Il faut être alerte à ces choses,
car ces choses viennent d'une manière sournoise. Ça ne vient pas avec une annonce officielle. Maintenant, tu vas tomber dans le sommeil spirituel, donc réveille-toi. Il n'y a personne qui va nous dire, hey, c'est l'apostasie qui s'en vient, tu t'en viens un apostate. Non, c'est toujours très sournois. C'est toujours par la porte arrière. C'est toujours par une petite affaire en arrière ici. C'est jamais clair aux yeux du chrétien lorsque ces choses arrivent. Il doit donc prier. Il doit donc veiller. Très important. Les 7 périodes dans l'histoire de l'Église, c'est ou 5 dangers. C'est 7 parce qu'il y en a 2 que c'était vraiment un succès, qu'on parlera d'autres tantôt. Mais ces 5 choses, non seulement sont arrivées pour Israël, non seulement sont dans les paraboles de Jésus, non seulement ce que c'est arrivé à l'Église, ça nous guette également personnellement. Donc, l'abandon du premier amour, c'est un danger qui guette chacun ici, chaque chrétien. Et il y a un antidote. Chapitre 2, verset 5. Tournons ensemble dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Il y a un antidote ici pour le chrétien afin de ne pas abandonner son premier amour. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Voilà l'antidote à l'abandon du premier amour. On ne veut pas abandonner notre premier amour. On ne veut pas abandonner l'amour que nous avions pour Jésus lorsqu'on est venu au salut la première fois. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit se rappeler où nous avons tombé. On doit se repentir et on doit pratiquer les premières œuvres. Et lorsque nous pratiquons nos premières œuvres, nous savons que nous ne sommes plus dans un état de déchéance, dans un état où nous avons tombé. Non, nous pratiquons nos premières œuvres. Et lorsque nous pratiquons nos premières œuvres, nous savons que nous vivons dans la repentance et on peut l'identifier avec des faits, on peut l'identifier avec notre style de vie, avec nos décisions quotidiennes. Donc, l'antidote à l'abandon du premier amour qui guette tout chrétien, eh bien, c'est tout simplement de se rappeler d'où il est tombé, c'est de se repentir et de pratiquer ses premières œuvres. La triste réalité ici, c'est comme on dit en anglais, it's hard to teach an old dog a new trick. C'est dur d'enseigner à un vieux chien un truc nouveau. Et le chrétien qui perd son premier amour, eh bien, c'est difficile de lui montrer. Et plus qu'il avance dans la déchéance, plus qu'il est difficile de lui montrer qu'il doit se repentir, plus que c'est difficile pour lui de voir où il est tombé. Mais nous servons un Dieu de grâce, un Dieu qui nous parle encore. Son Saint-Esprit est encore à l'œuvre et il est possible pour celui qui a abandonné son premier amour d'y revenir. Et il est possible, malgré tous les faits historiques qu'on peut regarder en arrière de nous et dans la Bible, il est possible que le chrétien demeure dans son premier amour. Donc, frères et sœurs, demeurons dans notre premier amour. Amen? Yes, je vois quelques mains. Quand on fait ça, ça veut dire Amen. Oui, je vois la main, Christine. Merveilleux, merci. L'antidote au mélange, chapitre 2, verset 13. Donc, deuxième danger qui guette le chrétien. Et voici l'antidote. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. OK, l'église de Pergame, l'église du mélange. C'est très fort ici, c'est là où Satan demeure. Mais on voit que même dans cette église, le Seigneur dit à l'Église, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, qui a été mis à mort chez vous. Il est possible
dans l'église du mélange, là où Satan demeure, d'être fidèle. Il est possible, et ce qu'on doit faire pour demeurer fidèle et pour veiller au mélange qui peut entrer dans notre vie, afin de garder ce mélange à l'extérieur, nous devons retenir le nom du Seigneur Jésus et on ne doit pas renier la foi, et comme l'Apocalypse le dit si bien, la foi de Jésus. Amen. L'antidote au mélange. Voici l'antidote au mélange. Retenir le nom du Seigneur Jésus, ne pas renier la foi de Jésus. Ça ne nous fait pas repenser un peu à notre salut, le jour où nous avons reçu Christ dans notre vie. Et comme l'apôtre Paul dit, hein, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu seras sauvé. Confesse de ta bouche, crois-le dans ton cœur. On est sauvé par une confession en Jésus-Christ et nous sommes sauvés par la foi en Jésus et la foi de Jésus. Et dans l'église du mélange, et pour garder le mélange à l'extérieur de nos vies, nous devons retenir notre confession. Nous devons retenir le nom de Jésus. Nous devons retenir la foi de Jésus. C'est une foi toute simple. C'est une foi aveugle dans la personne de Jésus qui sauve ultimement et parfaitement. Amen. Donc, pour l'antidote face au mélange, si on ne veut pas devenir des chrétiens qui mélangent le péché avec la vie que nous sommes censés avoir en Christ, nous devons retenir son nom et ne pas renier la foi de Jésus. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Là, on est dans l'église de Thyatire, l'église de la tradition. Au verset 19, ensuite 26, au verset 19, c'est écrit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Au verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Donc, quel est l'antidote à la tradition, aux faux enseignements qui nous emmènent à faire confiance dans les structures, à faire confiance dans la liturgie, à faire confiance dans la tradition? Quel est l'antidote à ceci? Eh bien, on le voit, il y a là une exhortation à garder les œuvres du Seigneur, pas les nôtres, les œuvres du Seigneur. Je connais tes œuvres, dit Jésus au verset 19. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Et ces œuvres sont les œuvres que le Seigneur a demandées à cette Église, à ses chrétiens, dans ce temps de tradition d'accomplir. Je connais tes œuvres. Ces œuvres doivent s'inspirer d'un amour, du premier amour pour Christ, de la foi en Christ. C'est intéressant, on entend encore là, il semble avoir un cumulatif ici. L'amour premier, qu'on ne doit pas abandonner. Ensuite, la foi en Jésus, le nom de Jésus. Ensuite, ici, fidèle service, constance dans les œuvres que le Seigneur nous a données. Une constance et que les dernières œuvres soient plus nombreuses que les premières. Donc, l'antidote à la tradition, c'est de garder les œuvres du Seigneur dans nos vies, pas les nôtres, mais que nous puissions faire les œuvres, comme Paul dit, que le Seigneur a préparées pour nous d'avance. Maintenant, le sommeil spirituel. Quel est l'antidote pour le sommeil spirituel? Chapitre 3, verset 2, c'est écrit « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc, il y a ici la vigilance. C'est quoi l'antidote au sommeil spirituel? C'est la vigilance. Jésus a dit « Veillez et priez ». Il ne disait pas de ne pas dormir. Non, il disait « Veillez et priez ». On doit prier et on doit être vigilant.
Et oui, la prière parfois comporte à ce qu'on manque même du sommeil, à ce qu'on aille tard dans la nuit en train de prier, comme Jésus a fait dans le jardin de Gethsémane. Mais la prière doit être accompagnée de la vigilance et l'antidote au sommeil spirituel, c'est la vigilance spirituelle. C'est logique. L'antidote au sommeil spirituel, c'est la vigilance spirituelle. Physiquement, nous sommes appelés à dormir afin de pouvoir vivre des vies normales. Mais le sommeil spirituel n'a pas sa place. Nous sommes censés d'être vigilants et de garder dehors tout ce qui peut nous endormir spirituellement. Et ce qui nous endort spirituellement, c'est d'abandonner notre premier amour, c'est de rentrer le mélange dans nos vies, c'est de s'appuyer sur la tradition. Tout cela finit par nous endormir spirituellement et cela a le potentiel de nous emmener, même voire jusqu'à l'apostasie. Au verset 19 du chapitre 3, c'est écrit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Même envers l'apostate, même envers l'Église apostasiée, le Seigneur dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le chrétien apostate n'a plus de zèle pour le Seigneur. Le chrétien apostate, il est dans le péché, il a besoin de se repentir. Il est repris par le Seigneur afin qu'il puisse délaisser son apostat, son apostasie et se tourner vers le Seigneur et il est continuellement rappelé vers son premier amour. Le premier amour envers le Seigneur Jésus qui fait en sorte qu'il pratique ses premières œuvres. Donc, l'antidote à l'apostasie, eh bien, c'est tout simplement de recevoir avec humilité ce châtiment du Seigneur. Et comme nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, je crois, lorsqu'on est châtié par le Seigneur, cela doit être vu comme une bénédiction. Ça démontre que nous sommes des fils et des filles et que nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Le Seigneur reprend même jusqu'à la fin et même dans les jours que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur appelle son Église à la repentance, au zèle de son nom et pour ses œuvres et que tout le monde peut dire Amen. Oui, deux mains. Yes, un double Amen. Wow. Donc, l'abandon du premier amour, le mélange, la tradition, le sommeil spirituel, l'apostasie, c'est toutes les choses qui guettent le chrétien. Il faut comprendre ici qu'on ne commence pas par l'apostasie, on commence par l'abandon du premier amour. Fait que déjà, si on est sensible au fait qu'on doit retourner à notre premier amour, eh bien, c'est un bon signe. Mais ce n'est pas pour rien que le Seigneur parle à l'Église. Et c'est à ces 7 églises. Ce n'est pas pour rien qu'il fait cela. Et le chiffre 7 implique complet, implique perfection, implique l'ensemble. Il y a 7 éléments dans la vie chrétienne et il y a 5 éléments négatifs auxquels on doit être vigilant. L'abandon du premier amour, le mélange, la tradition, le sommeil spirituel et l'apostasie. Il faut être vigilant. Apprenons par nos prédécesseurs. Apprenons par l'exemple du peuple juif dans le désert et au travers de son histoire qui a fini par renier Christ lui-même lorsque Dieu s'est fait chair. Apprenons par l'histoire de l'Église. Apprenons par les paraboles que Jésus nous a données concernant l'Église, concernant la vie chrétienne. Et frères et sœurs, soyons vigilants. Et ainsi en est-il des 5 dangers et des 5 antidotes que nous avons de la part du Seigneur pour faire face aux 5 dangers. Je vous rappelle, dans le chapitre 1, verset 3, le livre de l'Apocalypse commence avec une béatitude. Une béatitude, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une promesse conditionnelle. Si nous le faisons, si nous obéissons, nous aurons la bénédiction.
Chapitre 1, verset 3, heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Pour mettre cette béatitude dans le contexte du message de ce matin, heureux celui qui lit au sujet des 7 églises et qui garde son premier amour. Heureux celui qui lit le message aux 7 églises et qui garde son premier amour. La semaine prochaine, on va regarder plus profondément, on va reprendre ces 7 églises au courant des prochaines semaines et on va regarder plus profondément qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, pratiquement pour garder notre premier amour. Et le premier amour, c'est comment, après 10 ans de vie chrétienne, comparé à jour 2 de la vie chrétienne, c'est pas toujours la même chose. Les sentiments ne sont pas nécessairement les mêmes, mais elles sont toujours bonnes et sont toujours de Dieu. Jésus a dit, veillez donc et priez, pas de temps en temps, en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. D'échapper à quoi? À toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Si on veut s'échapper à l'apostasie, si on veut s'échapper au sommeil spirituel, si on veut s'échapper à la tradition, au mélange, si on veut s'échapper à la persécution que le monde peut faire envers nous, nous devons, chers frères et sœurs, veiller et prier en tout temps et garder notre premier amour, cette premier amour que nous avions pour le Seigneur. Et en ce qui a trait à l'église de Laodicée, vous savez, des fois, le Seigneur peut nous parler directement. Le Seigneur peut nous parler même à nos yeux durement. Et cela peut même nous faire pleurer ou nous faire chigner intérieurement. Mais frères et sœurs, rappelons-nous, si le Seigneur nous reprend de manière sévère, si on se rappelle de ces 5 dangers, et le Seigneur, la réprimande la plus sévère, c'est celle envers l'Église de Laodicée. Le Seigneur dit, je vais te vomir de ma bouche. Si nous entendons des choses de la part du Seigneur qui sont si sévères, autant sévères que cela, rappelons-nous donc, il se pourrait que nous allons ou que nous nous approchons d'un état apostate et que le Seigneur nous appelle à la repentance et d'avoir un zèle pour lui. Il n'est jamais trop tard. Nous savons un Dieu d'amour, nous savons un Dieu de grâce, nous savons un Dieu de compassion et même pour le chrétien qui est sur le bord de l'apostasie ou qui s'en va dans un état apostate, eh bien, il y a de l'espoir s'il se reprend, s'il entend la voix du Seigneur, s'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui et surtout à son cœur aujourd'hui, eh bien, il y a de l'espoir et il peut veiller, il peut prier et échapper à tout le mal qui va survenir dans ce monde. Donc, chers frères et sœurs, cette semaine, j'aimerais vous encourager à faire la chose suivante. Regardez ces 7 églises dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse et surtout les 5 églises qui se sont faites avertir. Donc, on parle ici de l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes et l'église de Laodicée. C'est ces 5 églises-là qui ont reçu un avertissement. Philadelphie et, je ne sais pas l'autre par cœur, Philadelphie et, pas Sardes, Philadelphie et non, pas Thyatire, attendez une minute, Smyrne, excusez-moi, Smyrne et ces 2 églises n'ont pas reçu d'avertissement, mais les 5 autres ont reçu un avertissement. Même la première église, l'église d'Éphèse, elle a reçu un avertissement parce qu'elle s'était éloignée, abandonné son premier amour. Donc, j'aimerais vous inviter cette semaine, tout en poursuivant votre lecture de l'Apocalypse, arrêtez-vous sur ces 5 églises et formulez-vous une prière vous-même pour que vous pouvez dire au Seigneur cette semaine, lui demandant la protection contre l'abandon du premier amour,
contre le mélange, contre la tradition, contre le sommeil spirituel et contre l'apostasie. Soyez créatifs. Sortez votre stylo. Demandez au Seigneur, demandez au Saint-Esprit. Il peut vous aider à écrire une prière spécifiquement pour vous. Et ayons l'oreille ouverte à toute forme de réprimande que le Seigneur peut avoir envers nous personnellement, afin, frères et sœurs, que nous puissions véritablement retourner à ce premier amour que nous avions pour Jésus. Amen. On va prier. Ensuite, on va ouvrir nos micros. Seigneur, on veut te dire merci. Seigneur, merci qu'avec l'apôtre Jean, là, sur l'île de Patmos, eh bien, tu avais dans ton cœur d'avertir ton Église, non seulement les églises qui existaient au moment présent, mais ton Église au travers toute l'histoire humaine. Et Seigneur, nous voyons ces églises, nous voyons l'histoire derrière nous, là, près de 2000 ans d'histoire pour l'Église. Et Seigneur, nous voyons qu'elle a passé au travers différentes étapes et nous voyons notre propre vie, Seigneur, où ce qu'on a passé au travers différentes étapes. Et personne d'entre nous peut dire que nous avons toujours demeuré dans notre premier amour. Mais Seigneur, on veut te dire merci ce matin, que ton esprit, par l'apôtre Jean, par le prophète Jean, eh bien, nous avertit ce matin de ces 5 dangers et nous propose, nous donne également 5 remèdes ou 5 antidotes à ces 5 dangers. Et Seigneur, on veut te dire merci. Et Père, je prie que pendant les prochains jours, quand les prochaines semaines, nous puissions retourner à ce premier amour que nous avons, Seigneur, que tu veux que nous ayons en toi. Seigneur, afin que nous puissions, oui, garder cette foi, ce zèle et pratiquer ces œuvres qui te plaisent. Seigneur, merci. Et Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, de nous accompagner pendant cette semaine et que nous puissions, Seigneur, véritablement, Seigneur, grandir en toi et retrouver notre premier amour et que tout le peuple de Dieu peut dire Amen.